Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est une vidéo de partage sur le thème de l'incarnation. J'ai voulu aborder ce thème cette semaine parce que plusieurs jeunes mères sont venues me parler de leurs inquiétudes par rapport au fait d'avoir eu un enfant dans cette période, dans une période qui semble ne pas offrir forcément un très grand avenir ou qui semble assez difficile. Donc il y a des jeunes mères qui peuvent vivre des doutes, des questionnements, même parfois de la culpabilité d'essayer d'avoir un enfant en ce moment. Et le fait qu'il y ait eu plusieurs personnes comme ça qui sont venues me parler de ces inquiétudes m'a donné envie d'en parler autour d'une vidéo. Donc voilà en fait les choses que j'aborde avec ces personnes, je reviens sur le concept de l'incarnation. Et je rappelle un peu ce dont on parle souvent avec l'incarnation, dont on a souvent parlé, qu'on reparlera, que beaucoup de personnes reparleront sûrement souvent. Et c'est très bien parce qu'il faut se rappeler un peu de cette notion. Euh, L'idée c'est que quand on s'incarne, l'être qu'on est qui s'incarne, choisit les périodes auxquelles il va s'incarner. Donc je dis les périodes auxquelles il va s'incarner parce que je parle donc de réincarnation. Donc pour un être qui se réincarne, il choisit donc les périodes, on va dire en ce moment donc cette période-ci. Il choisit ce pourquoi il va venir, donc le travail qu'il va venir effectuer. Je rappelle que on est dans la matière, dans le monde de la dualité, donc c'est un travail qui va faire sur la notion de dualité. L'idée c'est de toujours grandir au niveau de la conscience et c'est pourquoi on est là pour travailler sur nous, pour grandir, pour élever nos consciences. Donc il va choisir ce pourquoi il vient travailler et avec qui. Quand je dis avec qui, c'est principalement sa famille, c'est on va dire le cercle le plus proche de l'être. Et donc tous ces êtres qui forment cette famille, avant de s'incarner, même s'ils arrivent à des moments différents dans le temps, choisissent ensemble de s'incarner ensemble pour un travail précis. Alors il y a forcément un travail qui se fait au niveau familial et après, et d'abord, on va dire, un travail individuel de chaque membre et de chaque être. Donc je ramène ça, cette notion, parce que c'est vraiment quelque chose que je réaborde avec les personnes qui se posent des questions à ce sujet en ce moment. C'est que lorsque l'on s'incarne, on choisit de s'incarner. Personne ne nous pousse, personne ne nous oblige. C'est vraiment une décision que l'on prend, que chaque être prend pour s'incarner. Donc comme j'expliquais à ces mères, leurs enfants, vos enfants, si ce sont, si vous êtes des parents, ont décidé de s'incarner. Avant de s'incarner, on connaît les grandes lignes de ce qui va se passer dans cette époque et on choisit d'y être pour y participer. Si on vient en cette période, c'est qu'on a quelque chose à y faire. Après, bien entendu, j'avais fait une vidéo là-dessus sur l'idée du chemin de vie et de notre mission de vie. Donc, bien entendu, on a une direction principale que l'on prend, qu'on est censé prendre quand on s'incarne. Et la société dans laquelle on vit, qui est plutôt ancrée dans le matérialisme, va, dans cette société, dans cette vieille société, va tenter de nous écarter de ce chemin, de notre mission de vie, de notre rôle spirituel ici. Va toujours tenter de nous en éloigner, de par voilà, toutes les choses que vous connaissez, hein, que ça soit toute chose qui nous éloigne de la remise en question, du centrage, du travail sur soi. Et en fait, même si on s'en éloigne, la vie au quotidien va ramener des indices, va ramener des signes, va toujours nous envoyer un message, quelque chose pour nous ramener, une autre personne, pour toujours essayer de nous ramener constamment sur l'axe le plus aligné avec ce pourquoi on était venu. Après, on dépend à chacun de
à chaque fois ignorer, ne pas faire attention à ces signes, de regarder ailleurs, de se voiler la face, ou de fuir même par peur de remettre en question ce qu'elle a pu construire dans ce monde matériel jusqu'à maintenant. Mais continuellement, l'univers, la vie nous envoie des cordes pour essayer de nous ramener sur ce qui est le plus aligné pour nous. Et la plupart des gens le sentent au niveau de leur intuition, au niveau de leur cœur, quand ils sont centrés, quand ils posent leur conscience dans leur cœur, dans leur chakra cœur, ils sentent quand il y a quelque chose qui vient pour eux, que ça soit des signes, des personnes, des synchronicités. Il y a toujours plein de signes qui nous montrent ce chemin. Donc, à tout moment, on est amené à y revenir. Maintenant, je reviens sur les enfants. On est dans une période qui ne semble pas très lumineuse, pas très joyeuse. Et si vous voulez, les nouvelles générations qui viennent, comme nous à notre époque, et comme chaque personne à sa génération à son époque, on vient participer à ce qui se passe. Et là, nous vivons, ça a commencé depuis quelques temps, mais on est vraiment en train de s'approcher d'un clivage où l'ancien monde va commencer à, qu'il le veuille ou non, à céder sa place à un nouveau monde. Sauf que l'ancien monde tel qu'il est, tel qu'on le connaît, il va résister de toutes ses forces. Et c'est ce qui donne, voilà, des choses qui sont en train d'arriver, des choses qui vont encore arriver plus dans les années qui viennent, qui vont nous faire vivre des moments peut-être un peu difficiles. Mais tous ces changements passent, c'est comme des cailloux qui frottent, quoi. C'est vraiment quelque chose qui va passer un peu en force. Je donne souvent l'image du poisson que l'on sort de l'eau. Quand on le sort de l'eau, il saute dans tous les sens, il se débat dans tous les sens. On pourrait comparer ce poisson à l'ancien monde dans lequel on est encore présent et qui est en train de sentir, voilà, ce nouveau monde, les nouvelles consciences qui sont en place et qui grandissent. Donc ce changement, il est en train d'infuser, il est en train de se mettre en place et il va se mettre en place encore sur des décennies. Et les nouvelles générations qui arrivent, elles viennent en conscience. Elles savent pourquoi elles viennent. Et elles viennent pas forcément pour travailler sur elles, comme on a pu le faire sur toutes les générations précédentes, mais elles viennent vraiment pour changer le monde, pour participer à ce changement qui est en train de se passer. Donc, j'ai envie d'une certaine manière, de rassurer tous les parents qui peuvent se poser ce genre de questions, qui peuvent avoir des inquiétudes. Il faut vraiment faire conscience à la conscience des nouvelles générations. Même si parfois on peut se demander où elles vont, parce que avec tous les médias qui existent, on a l'impression qu'ils ne sont pas vraiment présents. Mais il y aura toujours, même s'il y en a qui s'écartent, il y aura toujours un moment où ils pourront revenir et jouer leur rôle. Et bien sûr, il y en aura qui sentiront qu'ils ont un rôle à jouer, qui le prendront directement et qui resteront sur leur ligne. Mais quoi qu'il se passe dans le monde aujourd'hui et dans les années à venir, chaque être qui s'incarne sait qu'il vient y participer et y jouer son rôle. Donc, il faut garder en tête que pour que ça soit des pères, les parents, les mères qui culpabilisent, il faut vraiment être en confiance avec ces nouvelles générations qui arrivent, ces êtres qui arrivent. Et encore une fois, enfin, pour les mères, qui ont un rôle de portail, de passage dans la dimension de la matière, faut vraiment être conscient que les femmes ont ce rôle presque divin, on pourrait dire, non on va pas dire presque, on va dire divin, de portail multidimensionnel entre les dimensions et qui permettent à un être de venir s'incarner sur Terre. C'est vraiment quelque chose d'incroyable en soi. Et donc, si un être accepte de passer par une mère pour venir et pour jouer son rôle, soyez-en sûrs, il sait pourquoi il vient. Et toutes les générations qui viennent le savent. Même si
ça se passe à un niveau inconscient. Après, à chacun de peut-être accompagner les enfants pour qu'ils soient en plus en conscience avec leur intuition, avec la connexion à eux-mêmes et à tout ce qui peut les aider à se guider, à se diriger sur le chemin de leur vie. Alors certaines personnes ont du mal avec cette notion de comme quoi les êtres décident de ce qu'ils vont vivre, qui connaissent un peu les grandes lignes de ce qu'ils vont vivre. Je dis les grandes lignes parce que ça peut toujours dévier. Notre société peut toujours prendre des chemins différents, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc ça peut toujours évoluer, mais l'axe principal est quand même le même, est quand même choisi à la base. Donc certaines personnes ont du mal avec cette notion de s'incarner en sachant à l'avance ce qui va se passer, surtout lorsqu'il arrive que des enfants, des adolescents se désincarnent pendant les premières années. Parce qu'en fait, souvent on dit que un enfant qui va partir trop tôt, pour beaucoup, pour tout le monde, ou un adolescent, ce sont des êtres très évolués qui ne viennent pas pour vivre toute cette incarnation, qui ne viennent pas forcément pour participer à tout ce qui suit, mais qui viennent pour enclencher un travail au niveau des familles, des cercles proches. Donc souvent on parle d'êtres très évolués qui ne souhaitent pas faire toute une incarnation, mais qui viennent juste enclencher un travail au niveau de certaines personnes, de famille. Donc c'est un sujet qui est toujours très sensible, surtout quand on a des proches qui sont partis trop tôt. Mais voilà, ça fait partie de cette notion qu'on a souvent de l'incarnation. Donc ce que je dis à ce niveau-là, je ne dis pas que c'est une vérité, je ne dis pas que c'est la vérité, une vérité universelle. J'essaie pas de convaincre qui que ce soit. Je partage juste quelque chose qui est ma vérité pour moi, auquel je crois, qui vibre pour moi, au niveau de mon cœur. Donc c'est toujours comme ça que je juge ce qui est juste à mes yeux ou pas, ce que j'essaie de transmettre dans pas mal des vidéos que vous trouvez sur cette chaîne. C'est que c'est vraiment en étant dans le chakra cœur et pas dans le mental, où on perçoit ce qui nous parle ou pas. Et en regardant cette vidéo, certaines personnes vont tout de suite être touchées par cette vibration en se disant oui, ça me parle, d'autres peut-être pas. Mais voilà, prenez ce qui vibre pour vous, ne prenez pas ce qui ne vibre pas pour vous. Et voilà, je reviens sur cette notion que c'est pas pour convaincre qui que ce soit. Mais voilà, je voulais amener ce message pour les parents, les jeunes parents qui peuvent être, pour qui ça peut vraiment être une période difficile et de grands questionnements. Pour les personnes qui espéraient une nouvelle vidéo de méditation, je voudrais juste faire un petit rappel. Vous avez la page des vidéos où il y a plusieurs pages de méditation. Le but n'étant pas de cocher chaque méditation une fois qu'elle est faite et de ne pas y revenir, tout comme je disais encore au niveau de ce qui nous appelle, de nous connecter à notre intuition, on peut faire et refaire indéfiniment chaque méditation. Si vous sentez que vous avez un travail à faire avec une méditation, vous pouvez la faire une fois tous les jours si vous voulez. Je dis une fois tous les jours, ça c'est plus pour les personnes qui sont vraiment sur un chemin de développement personnel, spirituel, qui sont vraiment en train de travailler, qui se sentent appelés pour travailler plus en profondeur sur eux. Donc vous pouvez les faire autant que vous voulez, plusieurs fois par semaine, tous les jours si vous voulez. Bien entendu, dans des périodes comme celle-ci, qui peuvent être perturbantes, stressantes, il est très important de travailler un peu tous les jours sur soi, de se recentrer, de se réancrer, de redescendre notre conscience dans notre cœur. Bien entendu, c'est le meilleur moment pour ne pas regarder les infos, pour ne pas lire les journaux, pour pas se faire happer par tout ce stress, pour pas laisser la peur, le stress s'ancrer. Plus on va rentrer dans la peur, et plus notre immunité va baisser. Plus on va rentrer dans la peur, et plus on va être manipulable aussi, influençable. Donc c'est la meilleure période pour vraiment travailler sur soi, se recentrer,
Utilisez certaines des méditations pour nettoyer vos énergies, pour justement, à la place de subir des énergies, d'en émaner, de vous reconnecter à des fréquences plus élevées et de les émaner autour de vous, dans un centrage, dans l'ancrage, et de cette manière être plus objectif sur ce qui se passe autour de vous, et de pouvoir être plus proche de vos intuitions et des choses qui sont justes et qui peuvent, et les directions que vous pouvez prendre ou les choix que vous pouvez faire. Donc vraiment, pensez dans les périodes difficiles à travailler tous les jours. Je dis travailler, mais une fois qu'on a pris le pas, c'est pas un travail bien entendu, mais de toujours repenser à qu'est-ce qui peut vous permettre de vous ramener le plus dans un centre et dans un équilibre, sans recevoir des disharmonies autour de vous. Donc voilà. Merci pour cette vidéo, d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, pour tous les jeunes parents et pour tous parents, ayez confiance aux générations qui vous suivent, à vos enfants, que ce soit vos enfants, des neveux, des nièces, toutes les générations qui suivent. Il faut avoir confiance en elles. Elles se sont incarnées tout comme nous, en sachant à la base ce pourquoi elles viennent, et elles sont toutes venues participer à ce qui se passe. Donc soyez en confiance, accompagnez-les peut-être pour être le plus aligné avec ces choses-là, et n'ayez pas peur. Soyez vraiment en connexion avec vous-même et gardez un équilibre autant que possible. Donc je vous remercie, prenez soin de vous et à bientôt.